une petite revue et pour vous parler un petit peu de ces deux livres, donc qui sont les deux livres, à l'endroit c'est mieux, les deux livres de Élodie Joyce-Jobert, donc Sirène Bio pour celles qui la connaissent sur YouTube. J'avais envie de vous en parler parce que pour moi ça a été vraiment très utile, surtout un des deux. Donc je les ai eus grâce à Marion de la chaîne Taraté et Beauté parce que j'avais fait un swap avec elle les avait mis dedans. Franchement très très bien. Je les ai prêtés à ma soeur jumelle et elle a adoré aussi. Elle a pris des petites astuces en fait. Elle a pris des petites astuces parce qu'en fait, je vais vous expliquer pour celles qui ne connaissent pas les livres d'Élodie Joyce-Jobert. Donc en premier, elle avait fait le layering, secret de beauté des japonaises. Donc elle a été au Japon et je pense qu'elle y a passé pas mal de temps parce qu'elle connaît très très bien les astuces des japonaises. Ces livres-là sont très simples à lire, sont très... comment dire, si vous êtes débutante, ils sont vraiment très instructeurs parce qu'on va vous apprendre beaucoup de choses, les bases. Et après vraiment des petites astuces précises pour vous faciliter la vie. Il n'y a rien de plus simple, elle vous donne même des recettes à faire. Ils coûtent 9,95 €. Moi je les avais vus dans les boutiques Nature et Découverte, je les ai vus à la Fnac, je les ai vus à Cultura. Je pense qu'ils sont vendus un peu partout maintenant. Ils sont toujours à Nature et Découverte parce que j'en ai vu ce week-end à Nîmes. Franchement, alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est catégorisé comme il faut. En plus de ça, le layering, donc ce sont des étapes. Là, elle vous explique que c'est en 7 étapes. Et moi, j'avais... il y avait une des étapes que je faisais pas forcément. Je n'utilisais pas de crème de jour ni de crème de nuit. Enfin, j'utilisais une crème que je mettais le jour et la nuit. Et je me suis aperçue que, en fait, j'utilisais mal mes crèmes. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Elle parle de l'étape numéro 4 qui est le sérum et moi je mets pas, mais par contre de temps en temps je mets du gel d'aloe vera. Donc en fait les 7 étapes c'est démaquillage à l'huile, juste le soir, nettoyage, lotion, sérum, contour des yeux, crème de jour, crème de nuit, baume à lèvres. Le baume à lèvres ça peut vous paraître des fois un petit peu optionnel, facultatif, mais franchement moi je dis non, c'est très intéressant. Et en plus de ça, ces 7 étapes ne prennent pas 3 plombes, c'est vraiment très très simple. Et les étapes, donc lotion, sérum, crème de jour, même le démaquillage à l'huile, elle va vous cibler certaines huiles qui vont être plus ou moins importantes selon votre type de peau. Moi j'utilise l'huile de camélia maintenant parce que grâce à elle j'ai découvert l'huile de camélia. Enfin c'était même pas grâce à elle, c'était grâce à Cécile, une amie du groupe. Donc forcément je me suis dit quand j'ai vu camélia, je me suis dit je vais vraiment l'utiliser parce que ça fait vraiment plusieurs fois qu'on m'en parle et je ne regrette pas parce que j'utilise l'huile de camélia pour mes cheveux. Là j'ai fait un soin aîné Shikake avec de l'huile de camélia et j'aime beaucoup. Elle vous explique comment nettoyer votre visage, savon au lait d'ânesse ou au savon, le savon d'Alep, pardon. Le savon au miel, le savon sur gras ou le savon sans savon si vous avez vraiment un type de peau très très sensible. Donc voilà, elle vous explique aussi que vous pouvez vous nettoyer le visage vraiment, comment dire, sans vraiment trop vous nettoyer, enfin sans vraiment trop agresser votre peau et que si vous avez une eau trop calcaire, vous pouvez utiliser par exemple un hydrolat. Donc voilà, elle vous explique des petites astuces, contour des yeux, aloe vera pur, compresse de pommes de terre, compresse d'eau de bleuet, sachet de thé. Voilà, la crème de jour ou la crème de nuit, comment l'applique, quelle crème choisir, si on peut remplacer par une huile végétale. Et là, elle vous explique pour les peaux grasses ou mixtes quelles huiles utiliser, les peaux sèches, les peaux matures. Pour toutes les peaux, et sa préférée à elle, l'huile de coco, et la plus appréciée des japonaises, l'huile de camélia, qui ralentit la déshydratation et permet de lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. Le baume à lèvres, vous pouvez utiliser par exemple le beurre de karité. De temps en temps, vous pouvez brosser vos lèvres avec une brosse à dents pour enlever les peaux mortes. Elle vous donne aussi des petites astuces pour les masques, pour aussi le bain de vapeur du visage, ça fait vraiment du bien, des gommages.
Elle vous donne vraiment plein de petites astuces. C'est que les japonaises font un maximum de cache-cache avec le soleil parce qu'elles ne veulent pas bronzer. Parce que comme vous savez, les geishas ou de toute façon toutes les japonaises, plus elles ont la peau pâle et plus c'est un signe de beauté, je crois, si je dis pas de conneries. Le teint ivoire est synonyme de fraîcheur, d'hygiène, d'innocence et de féminité pour les japonaises. Voilà. Donc plus elles sont blanches et mieux c'est. Ici il y a la culture de... dans certaines régions il y a la culture de bronzage. Je vois il y en a certains ils sont noirs ici, c'est un truc de fou. Et moi j'ai un petit peu bronzé, mais quand je vois certains ou certaines, je me dis ils vont mourir d'un cancer de la peau tellement ils sont noirs. Après ils sont au soleil depuis tout le temps. Pour ceux qui sont nés ici et qui ont toujours été dans le sud, je pense qu'on peut facilement, si j'y reste longtemps, peut-être que dans 2 ou 3 ans je serai beaucoup plus bronzée, mais il y en a certains ils sont vraiment noirs, plus noirs que mon homme qui est marocain, quand même. Et elle avait parlé un petit peu du rituel de layering capillaire, le bain d'huile, double shampoing, soin démêlant, soin brillant, séchage et coiffage. Donc voilà, elle avait parlé de quelles huiles pour quel type de cheveux. Pourquoi réaliser un double shampoing, shampoing personnalisé maison, le soin démêlant, le soin brillant, on vous parle de vinaigre de cidre, de jus de citron. Surtout si vous avez une eau calcaire comme chez moi ici, n'hésitez pas de temps en temps à faire des rinçages au vinaigre ou au citron dilué. Moi pour l'instant je le fais pas trop, mais il faudrait que je le fasse, c'est vrai. Spray coiffant. L'élixir japonais, l'huile de camélia, en masque, en sérum de soin, en massage. Donc voilà, le peigne en bois, le massage à sec, le bonnet de nuit en soie. Bon ça je fais pas forcément ça. Et après elle vous dit aussi les 10 secrets de l'intérieur pour une beauté harmonieuse. Faut pas oublier que notre beauté entre guillemets, l'aspect en santé de vos cheveux, de vos ongles, de votre peau, passe par ce que vous mangez, donc forcément il faut manger sainement. Sainement, ça ne veut pas dire non plus être dans l'extrême, dans le sens où je vous dis il faut manger sainement, c'est-à-dire qu'il faut manger des fruits, des légumes, il faut bien s'hydrater, surtout ça, faire attention à ne pas trop manger de graisse, de sucre. En fait c'est un petit peu comme tout, il faut bien savoir doser. Donc voilà, il faut vraiment y penser à ça, c'est que mieux on s'alimente, plus ça se verra et plus votre aspect corporel retranscrit votre santé. Il y a des gens dans la rue, vous pouvez vous balader, vous allez voir l'aspect de leurs ongles, l'aspect de leur peau, pour les filles l'aspect de leurs cheveux, et vous arrivez à savoir s'ils ont une vie saine ou pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, il y en a certains qui mangent sainement et qui ont des carences sans s'en apercevoir, sans le savoir. Et donc du coup, ça va retranscrire des cheveux cassants ou autres, mais c'est parce qu'ils ne ciblent pas. Il y a des gens, ils se focalisent sur quelque chose alors que c'est autre chose. Ça, c'est une autre histoire et il y a des professionnels pour ça. Ensuite, le bouquin où j'ai le moins appris, entre guillemets, c'est celui-là par rapport aux cheveux. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que 3 ans, ça va faire 4 ans maintenant. J'ai commencé quand? En 2012, septembre 2012, non, donc septembre 2015, donc ça va faire 3 ans. Forcément, il y a des choses que je connaissais, presque tout même, mais par contre, ce que j'aimais bien, ce que j'ai bien aimé, encore une fois, c'est qu'il y avait des petites recettes, hydratation et nutrition, quelques recettes, masque pour cheveux secs et ou fins, masque pour cheveux secs, par exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive de première pression à froid, une cuillère à soupe de miel liquide, 2 cuillerées à soupe d'hydrolat au choix et 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Voilà, ça c'est sympa. Pointe sèche pour moi et sûrement pour vous. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'argan, 2 cuillerées à soupe de miel, 1 cuillerée à café de vinaigre de cidre bio ou d'hydrolat d'amamélis. Voilà. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ces petites recettes comme ça et je pense que je vais en faire. Elle parle des huiles essentielles, quelles huiles essentielles pour quelle chose, par exemple. Baie de Saint-Thomas, son odeur très caractéristique rappelle celle du clou de girofle. Elle est conseillée pour ses qualités assainissantes et équilibrantes du cuir chevelu. De plus, elle est reconnue pour enrayer la chute des cheveux et favoriser la pousse. C'est celle que j'utilise tout le temps, toutes les semaines. Voilà. Elle nous parle du gommage, pourquoi on fait un gommage, à quoi ça sert, comment l'appliquer.
recette de gommage pour cuir chevelu. Ça, j'ai jamais fait, mais il faut vraiment que je le fasse. En fait, je le fais sans le vouloir parce que quand on fait des soins aux poudres comme moi, forcément, les poudres, ça a quand même un aspect un petit peu granuleux, pas forcément super lisse. Donc, je masse bien mon cuir chevelu avec. Donc, ça fait un mini gommage, mais c'est pas le gommage. Donc là, je vous explique par exemple recette numéro 1, 2 cuillères à soupe de sucre de canne, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de miel liquide. Moi, j'ai pas de sucre de canne. Donc par exemple, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de yaourt nature. Ça j'ai. Après, sinon, il y a l'huile de ricin, lait de coco, marc de café ou lait de coco, gel d'aloe vera, sucre de canne. D'ailleurs, j'ai plus d'huile de ricin. Je l'avais trop gardée et je ne l'utilisais pas. Et elle est devenue toute rance, ouais. Donc voilà. Après, elle vous explique aussi, je fais tout ça, mais mes cheveux restent moches. Donc là, elle explique, il y a fort à parier que vos cheveux sont tellement abîmés que tous les soins du monde resteront inefficaces. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution que de couper pour trouver une longueur saine et apte à être entretenue. Ça, c'est vraiment le truc que ce qu'elle dit en fait, c'est elle se voit, enfin, elle vous, comment dire ça, elle est honnête avec vous et elle est cash. Par exemple, s'il y a un souci, elle vous le dit, vaut mieux couper les cheveux ou vaut mieux faire ça ou faire ça que d'essayer de réparer, de faire des miracles. C'est pas possible, il arrive à un moment, c'est pas possible. Moi là, j'ai vécu pendant plusieurs mois avec le déménagement, là, avec le changement d'environnement, le sel, le sable, le vent, la sécheresse. Mes cheveux ont un peu pris cher. Donc là, pour l'instant, je n'y ai pas touché. Mais d'ici 1 ou 2 week-ends, en tout cas avant septembre, il y aura une coupe. Je suis arrivée à mon objectif, donc je suis arrivée vraiment tout en bas au niveau vraiment de l'arrêt des fesses. Donc c'était l'objectif que je voulais, peut-être mi-fesses, mais pas plus, parce que sinon ça va devenir handicapant. En fait, j'aimerais que quand je me natte les cheveux, la natte arrive au creux des reins. Là, elle arrive un petit peu au-dessus, au niveau de la ceinture. Donc voilà, il me reste encore 10 cm et là, ça sera vraiment le but ultime. Je vais entretenir mes pointes et je vais garder cette longueur pour qu'elle soit saine et belle. Ça sert à rien d'avoir des longs cheveux jusqu'aux genoux si c'est pour avoir des cheveux pas beaux. Donc voilà, au moins comme ça, elle est vraiment très honnête avec vous et elle explique les choses en étant cash et en étant honnête. Parce qu'il y a certaines personnes, des fois, qui vous font des faux espoirs, mais c'est pas vrai. Voilà. Elle vous parle de certains composants dits charabia qu'on trouve sur les étiquettes. Donc pour celles qui sont vraiment débutantes et qui, par exemple, voient, je sais pas, je vais vous dire... polyquaternum, bon ça je pense que vous êtes au courant, mais je sais pas, par exemple cétéaryl alcool. Donc c'est un alcool en fait avec des ramifications. Là elle vous dit qu'on peut les tolérer. Voilà, après c'est très vrai ce qu'elle dit, mais ce que je voulais aussi vous dire c'est qu'il faut toujours avoir plusieurs avis de certaines youtubeuses, plus des scientifiques, plus des amis. Il ne faut pas prendre qu'un seul avis sur YouTube ou sur les blogs, il faut vraiment multiplier les avis. Donc là, elle vous explique les nocifs, ceux qui sont à éviter et ceux qu'on peut tolérer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les bons gestes et tout, les après-shampoings. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et elle est très... je sais pas, je trouve qu'elle aurait pu être prof, cette femme, pardon. Parce qu'elle est... Oui, elle a un truc, l'explication, voilà, c'est vrai que c'est de l'écrit, donc ça a été réfléchi, etc. Mais même au niveau de l'oral, j'ai regardé certaines de ses vidéos et je trouve que ses vidéos sont très bien préparées. Elle a un truc, je trouve qu'elle parle super bien, c'est vraiment cool. Donc voilà, elle vous explique aussi brosse ou peigne que choisir, quelle sorte d'accessoires pour utiliser, se faire couper les cheveux, le henné, les cheveux la nuit, les cheveux en vacances, enrayer la chute des cheveux pendant les règles. Elle vous explique vraiment beaucoup de choses et même des choses un peu plus graves, ceux qui commencent à avoir des maladies, des pelades et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi je vous recommande ces livres. Ils coûtent rien et franchement c'est une youtubeuse qui a réussi à faire des livres. Moi je trouve ça super beau de pouvoir avoir fait ce genre de travail, faire un livre
qui va être utile pour les gens, qui regroupe plein d'informations super intéressantes. Donc vraiment, je vous conseille d'acheter ces livres. Ils coûtent 10 euros, même pas 10 euros. Ils sont super bien et puis moi, je vais vraiment les garder précieusement parce que si j'ai des petites idées ou j'ai des petites choses qui me manquent, que je veux avoir vraiment des solutions, je sais que j'aurai tout là. Donc voilà, je vous les recommande. Si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager, ça m'intéresserait. Donc voilà, moi je suis fan et si elle en fera un troisième, je ne sais pas sur quoi, je l'achèterai sûrement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.